Donc, pour la prochaine capsule, on peut imaginer qu'un client, une cliente nous demande de faire un chalet la caractéristique du chalet qu'on nous demande, c'est avec 2 croquis, des fenêtres à battants, une porte de bois, dans un décor là, vraiment de bordure de lac. Alors, un client pourrait nous demander une chose comme ça, mais à partir de ce qu'on nous dit verbalement, nous, on aurait une présentation à faire devant le client pour partir sur des bases qu'on s'entend sur la même chose. Okay? Alors, allons-y. Donc, on nous dit qu'on veut un chalet. Encore là, on va dessiner, mais à main levée, celui-là, sans règle. Okay? On y va avec une mesure de façon respective. Donc, encore une fois, je pars 30 degrés, mais à l'œil. OK? Je monte verticalement, comme ça. OK? On nous demande d'avoir un toit à pignon. Parce que si on nous demande d'avoir un toit à pignon, c'est parce qu'on a des lucarnes et c'est plus viable au 2e étage. Alors, j'y vais comme ça. Donc, je descends. Comme ça. Alors, la présentation première, on n'oublie pas la première demande, c'est qu'on veut avoir un chalet avec 2 lucarnes, fenêtre à battants en bois. On présume qu'il va y avoir une galerie en avant de ça. Donc, on va suivre ça comme ça. Donc, c'est dans une atmosphère chalet. Donc, sur un solage, comme ça, on peut avoir un terrain qui est en pente. Alors, allons-y. Donc, on a une porte dans le coin droit. C'est la même chose, même si c'est à... même si on parle de faire un dessin qui se trouve à être à main levée. Donc, on va garder l'aspect de nos points de fuite, hein, qu'on imagine sur notre feuille. Souvent, dans le dessin, l'idée de faire des lignes qui fait zigzag, un peu comme ça, nous permet de s'aligner, au lieu de faire une ligne continue, ce qui est beaucoup plus difficile. Donc, après ça, on peut repasser par-dessus, parce que ça nous fait comme une ligne de guide. Alors, vertical, je m'en viens avec ça. Et on nous a dit fenêtre à carreau 2 battants. Alors, si on a une fenêtre à carreau 2 battants, on a un meneau central. Encore là, il donne des profondeurs. Une porte de bois, on nous a demandé. Et la fameuse porte de bois en question, elle peut être de style en planche, comme ça. Et on va y dessiner ça à roue à gauche. Ici, nos battants, on va les mettre à carreau. Donc, on va se répartir approximatif. Toujours en l'idée qu'on se garde en tête un point de fuite. Et j'en viens finir avec un petit meneau central, transversal au tasseau, hein, horizontal dans une fenêtre. Horizontal comme ça, c'est un tasseau. Et vertical, c'est un meneau. Okay, je repasse sur mes lignes, donner du caractère. OK. Donc, on ne perd pas de vue l'idée que on est dans une atmosphère chalet à la première demande.
On ne perd pas de vue aussi qu'on nous a demandé deux lucarnes sur le toit de la maison, du chalet ou de la maison. OK? Donc, je peux avoir même ici mes petites bases là, OK, qui va donner l'aspect de poteau en béton. Hein? Et si on veut savoir que c'est des sonotubes, on va le finir plus rond avec la terre. Hein? Fait qu'on va comprendre que c'est des sonotubes. OK, allons-y pour les lucarnes. Les lucarnes, on n'oublie pas que la construction d'une lucarne, la façade de la lucarne doit être égale au mur. OK, exemple, le mur de la lampe. Là. Je vais dessiner une lampe ici. Là. OK, comme ça. Ça. Bon, le mur de la lampe, c'est qu'on va le continuer là. Alors, ici, ça ici, c'est mon structural d'en bas. Hein? On arrive égal. Ligne verticale. On nous a dit dans la commande, le propriétaire veut vraiment avoir deux lucarnes. Dans un style un peu plus rustique, c'est quand on nous parle de construire une lucarne, c'est qu'on devra ne pas oublier de la faire en siège, c'est-à-dire que le côté de la lucarne en siège va dépasser la structurale de sa hauteur ici, en fait. C'est beaucoup plus beau parce que ça nous ramène à un dessin plus rustique, plus de caractère. Hein. Et la tête de la fenêtre va souvent arriver plus haut que le bas ici. Ça fait vraiment différent. Alors, on nous a demandé deux fenêtres. On les fait apparaître comme ça. Alors, c'est vraiment du dessin à main levée. Hein? C'est pas... Alors, on respecte la demande d'en bas qu'il y a deux battants. J'ai peut-être mis un meneau de trop, là. Tiens. Donc, en fait, comme ça, 6 carreaux. OK. Maintenant, pour faire notre lucarne, ce qui va être difficile, c'est que notre point de fuite imaginaire, il se trouve être à droite de ma feuille. Je devrais extensionner comme ça des lignes qui vont s'en aller sur le côté gauche. Alors, encore là, je repasse par-dessus. Et je n'ai pas encore délimité ma façon de l'arrêter. Mais la façon de l'arrêter, c'est bien simple. C'est que ici, cette ligne-là va être le bordage. Même affaire que mon point de fuite, le bordage de la lucarne. Alors, j'ai mon bordage qui s'en vient aiguisé comme ça. Encore là, bordage de la lucarne. C'est aiguisé comme ça. Et je devrais monter de façon plus oblique parce que la toiture est déjà en pente. Alors là, sous le revêtement, je viendrai parallèle refermer mes lignes qui vont faire apparaître nos lucarnes sur le toit. Alors, symbole de bardeau d'asphalte, exemple, plusieurs petites lignes. Normalement, on les fait à la règle, mais là, on est à main levée. Alors, comme ça, OK. Et même chose ici pour ça. Alors, notre client voit notre première présentation. Ça répond au caractère de dessin qu'il nous demande. Et tout à coup, notre client nous dit, mais moi, je veux vraiment avoir une cheminée à cette maison-là, ce chalet-là. Donc, on devra
immédiatement est démontré qu'avec une cheminée de pierre, c'est ce qu'on nous a demandé, elle va être désaxée un petit peu plus, comme ça. Alors, comment je vais faire ma partie? Encore là, mon point de fuite de gauche, je vais faire ça ici. Il va délimiter comme le sens de la toiture, le parallèle. Et celui-là, pour le rejeter sur l'autre côté, je devrais le fermer vers l'arrière. Ce qui va nous démontrer que on regarde attentivement qu'on est comme les lucarnes. Alors là, on peut y faire un cap de cheminée qui va lui donner un aspect plus massif. OK? Et voilà ce qui nous donne la cheminée. Si on nous demande de faire de la pierre, alors si on veut faire un motif de pierre, alors il faut être patient. Il faut faire des carreaux. La pierre n'est jamais taillée parfaitement à la règle. Elle est un peu plus décalée. Donc, comme ça. Ce qui va donner l'aspect de pierre, c'est qu'on va noircir juste un peu le pourtour, mais côté droite, dessus. 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 Alors, il faut jouer bien gros avec la patience parce que c'est pas évident. Là, on y va rapidement. OK, côté droite de la pierre, dessus. Côté droite, je répète, et dessus la pierre. Et entre les deux, on met des petits points qui symbolisent que ça se trouve être du mortier. OK? Alors, c'est clair que si on voudrait faire un dessin technique, vous verriez apparaître la fameuse noue de métal qui serait comme ça ici, OK, qui retomberait de l'autre côté, qui serait là comme ça. Mais là, c'est un dessin, c'est un croquis d'une présentation à partir d'une base pour un client, ce qu'on nous demande de réaliser. Alors, pour ajouter une vitrine double ici, donc mon point ici, c'est mes têtes de porte et fenêtre. Hein? On a ici le seuil, donc je m'en vais comme ça. Donc, on va le séparer par un meneau central. On va faire deux fenêtres différentes. On regarde le même aspect de construction de fenêtres. Encore là, avec des meneaux et des tasseaux horizontales. Meneau central et tasseau horizontal. Maintenant, si on veut terminer avec un caractère à notre dessin de présentation, il serait bon, encore là, dans la même optique, de faire un dessous. Un dessous de plafonnement de notre premier toit. OK. Et si j'ajoute des lignes, je vais voir représenter mes solins. Les solins sur notre fascia. OK. Alors, comme ça, je pourrais y aller avec plein de fantaisie, avec un matériel vertical. OK. À un moment donné, il faut oser.
Donc, encore là, avec des lignes verticales. Encore là, je me répète pour les dessous, comme ça. Alors, c'est ce qui terminerait la présentation d'un dessin croquis à main levée d'un chalet pour un client quelconque. Alors, il faut rester patient et je vous conseille de la pratique, puis de le voir, le vivre, le dessin, c'est la réussite. Merci.